Aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les femmes de la terre. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es cette femme consciente des combats auxquels tu vas devoir faire face pour protéger ton mariage, ta famille et tes enfants. Là où il y a la spiritualité, il y a la femme devant. Regarde dans les églises, regarde dans tes maisons de prière, regarde dans tes GF, dans tes MD, regarde dans tes lieux de culte, regarde là où il y a un regroupement, où les gens sont rassemblés, il y a la femme. La femme est le signe de la présence de Dieu quelque part. Parce que là où il y a la spiritualité, il y a d'abord la femme et ensuite l'homme arrive. Demande à toutes ces femmes qui ont d'abord été à l'église avant le mari. Demande à toutes ces femmes qui se sont positionnées dans leur famille, dans leur mariage, pour leurs enfants. D'abord, elles se positionnent. Ensuite, le mari vient. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es cette femme que Dieu a choisie pour écraser la tête du serpent. Il n'y a personne avec une attitude bizarre qui pourra essayer de s'introduire dans ta famille ou dans ton mariage parce que toi, en tant que femme, tu vas le voir. Regarde dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je crois qu'il est important qu'on regarde maintenant la définition d'intimider et d'intimidation. Dans le dictionnaire Larousse, on nous dit ceci. Intimider, inspirer de la crainte, faire perdre son assurance, remplir de gêne, de timidité. Intimidation, action d'intimider, menace, pression. Tu sais, le problème avec l'intimidation, c'est que son objectif, c'est de t'empêcher d'agir et de te contraindre ou de t'obliger à te soumettre. L'intimidation cherche à t'écraser avec un sentiment d'infériorité et de crainte. Voilà comment Satan, avec sa ruse, opère. Une fois que tu t'es réfugié dans la soumission, consciemment ou inconsciemment, tu vas devenir un serviteur de l'intimidation. Tu n'es plus libre d'accomplir la volonté de Dieu, mais tu vas être condamné à exécuter les moindres désirs de ton intimidateur, dont tu es prisonnière. En conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don de Dieu, la capacité spirituelle en toi qui t'a donné va devenir inopérante. Tu te retrouves maintenant dépouillé de ton autorité. Et cette autorité-là qu'on t'a dépouillée, elle va être utilisée contre toi. Et à toutes les personnes appartenant à ta sphère d'influence. Si tu regardes l'origine de l'intimidation, c'est la crainte qui a sa source dans ton adversaire, le diable. C'est lui qui est à l'origine de toute crainte et de timidité. Et son seul objectif, c'est de te limiter. Comme pour tous les superfuges de Satan, l'intimidation est masquée et subtile. Voici quelques effets de l'intimidation si tu en es victime. Numéro 1, la dépression. Numéro 2, la confusion. Numéro 3, le manque de foi. Et tu ne comprends pas quelle est cette source. Tu n'en connais pas la source. C'est pourquoi, femme, tu dois continuer à marcher dans l'autorité qui t'a été donnée par Dieu.